Lincoln, j'ai 24 ans, je fais du crump, c'est ma passion de base. Ça fait 10 ans que j'en fais. En dehors de ça, je suis le L, je fais du rap depuis genre 2 piges. Et en vrai, je suis passionné de tout ce qui est art. Et c'est un truc qui m'a bercé, t'as capté? Genre le hip-hop, la culture hip-hop, c'est ce qui me parle depuis petit peu. À cause de mon père, m'a reçu, des influences musicales que j'ai pu avoir. Et vas-y, c'est moi, hein. Ça fait 10 piges, 10 ans. J'ai commencé en 2010 avec mes gars. On était une bande de potes. De base, on faisait du jerk, carrément. La danse de Quinry, là. Et vas-y, on a trouvé le crème par hasard. Il y avait des potes à nous qui dansaient. Et ils nous ont montré des petites bases. On est rentré plein de courbatures, mais vas-y. On dirait que ça nous a vibé parce que depuis, on n'a pas arrêté, tu vois. Le premier pas que j'ai appris, je stomp, hein. En plus, de base, en vrai, j'ai une petite anecdote marrante. De base, on les regardait de loin. On les voyait taper le son et on se disait, wesh, c'est des ouf. Pourquoi ils font ça, tu vois? Et en vrai, en apprenant la danse, ils nous ont montré que c'était une des premières bases, tu vois, du crème. Et maintenant, en vrai, c'est un truc, pour moi, c'est une base de ouf. Et c'est archi stylé, en vrai. La hype, c'est le fait d'encourager. En fait, il y a c'est pas un système, mais un mouvement que tous les crampeurs apprennent, qui est la hype. C'est le fait d'encourager, de pousser la personne qui danse, peu importe l'endroit d'où il vient, peu importe la manière, le niveau. Dans le crump, on encourage, c'est la base. Et ça nous aide à nous surpasser, tu vois. C'est archi important, ma gueule. S'il n'y a pas la hype, il n'y a rien. En vrai, on danse, on se regarde, mais ça s'encourage pas. Ça réagit pas à ce que l'autre fait. En vrai, c'est du partage, t'as vu. Donc pour moi, la hype, c'est la base. Et en vrai, il devrait y en avoir dans toutes les danses. Overhype, c'est le fait de gonfler. Gonfler dans le sens hyper quelqu'un pour rien. Enfin, en tout cas, de ma perception à moi, quelqu'un qui se fait overhyper, c'est quelqu'un qui se fait hyper plus que ce qu'il mérite, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a quand même du niveau. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui ont des skills de ouf. Donc, s'il y en a un qui est encouragé et que en vrai, c'est pas légitime, pour moi, c'est qu'on le overhype, tu vois. Le mouvement crump lyonnais, en vrai de vrai, à l'ancienne, c'était un truc de ouf. Genre, quand on a commencé, c'était paro. En vrai, on était avec nos potos. On a appris le crump avec les pionniers du crump de Lyon, genre Marvelous, Match, Finisher. M'a dit, c'est des gens qui dansent plus, tu vois. Mais les Match aussi, c'est des gens vraiment qui nous ont montré nos bases, nos premières réelles bases et le délire de fame. Et franchement, en vrai, enfin, la vibe qu'il y avait, l'énergie, c'était hardcore. Même quand il y avait des gens de l'étranger qui venaient, genre de Paname ou d'autres villes, c'était un truc de ouf. Tu vois, genre, il y avait une énergie de fou. Mon premier vrai event Crump, c'était Crump Game 4. Crump Game 4, SO Savage. Il sait mon tweet. On était parti en train en Suisse. Et vas-y, c'était notre premier voyage. On quittait Lyon pour la première fois pour un événement Crump. Et vas-y, on arrive là-bas. Et on voit grave des crumpers qu'on regardait que en vidéo, tu vois. Genre, truc de ouf. Nous, dans notre tête, c'était un truc. C'était hardcore, gros. Et vas-y, on arrive dans une salle, la salle des fêtes de Carouge. Et il y avait comme le stage qui était déjà prêt. Nous, on était plein d'appréhension parce qu'on n'avait jamais dansé à l'extérieur. Du coup, vas-y, on avait cette peur-là de danser. Du coup, avec Morad et Narcisse, on s'est assis. Et il y avait déjà un stage de près, genre. C'était la scène et tout. On voit grave des crumpers de tous les pays. Et nous, on avait l'appréhension, vu qu'en vrai, on n'avait jamais vraiment dansé à l'extérieur, on n'avait jamais bougé. Donc on s'est dit, vas-y, nous, on danse pas, c'est mort. Même on voyait des potos à nous qui nous disaient, vous le faites pas. Non, on était en mode, c'est cuit, tu vois, on avait chaud. Et vas-y, on s'assoit et les présélections, elles commencent. Et truc de ouf, c'est, il y a un mec, un petit peu, hein, genre il devait avoir 8 piges. Il rentre et c'est le premier de la présélection. Et tout le monde le hype. Et vas-y, avec les refs, on s'est dit, wow, truc de ouf. Et ça nous a mis une gifle, on s'est dit, pourquoi on n'a pas dansé? Et
event de fou, niveau de fou, battle de ouf. Genre, franchement, c'est l'event qui m'a marqué. Après cet événement, je me suis dit, ah ouais, moi, je vais être sur le stage, t'as vu. Je vais être à la place des mecs qui dansent, là, t'as vu. Et je suis content d'avoir pu le faire parce que plus tard, j'ai pu participer au Crumb Game, genre à ma première participation et passer les présélections. Donc c'était lourd. Hum, Seven to Smoke. En vrai, c'était même pas un battle en particulier. Parce que en vrai de vrai, j'ai eu que des bonnes expériences, on va dire, dans les battles. Même des battles où j'étais moins chaud, j'ai toujours kiffé et j'ai jamais retenu le que truc négatif du que truc. Mais franchement, c'était Seven to Smoke à Ilest. Genre, première participation, on me le dit genre un mois à l'avance. J'étais en mode. Tout le monde était un peu en mode me sous-estimer. Même mes refs, ils étaient en mode tu vas pas le faire alors que j'étais prêt de ouf, tu vois, j'avais taffé et tout. Et vas-y, la pression que j'avais ce jour-là, c'était incroyable. Genre, truc de ouf. Mais en même temps, c'était bizarre. Une fois que j'ai commencé à danser, j'ai jamais été aussi free dans le sens où je me sentais trop libre. Et on faisait que danser, danser, danser. Et on est fermé, t'as vu? C'est genre que les mecs du Seven. Donc c'est différent d'un 1v1. Et franchement, la tension, elle est tout le long. Parce qu'en vrai, c'est le premier qui a 6 points et gagne. Donc c'est que ça enchaîne et tout le monde veut se donne. Et franchement, c'était mon battle le plus dur parce qu'il fallait que je reste concentré dans mon délire. Il fallait que je reste focus sur mes objectifs, sur pourquoi je le faisais. Et que fallait pas que j'oublie que fallait que je m'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, que je kiffe le moment parce que c'est un truc, c'est possible que j'aurais. Enfin, c'est un truc que j'aurais pu ne pas refaire dans le futur, tu vois. Donc, il y avait un petit côté pression, mais c'était archi lourd. Ça dépend, hein. En vrai, ça dépend des moods. Genre, session, c'est lourd parce que ça partage. T'as vu? Donc, il n'y a pas ce que truc. Enfin, on ressent moins le côté compétition, et on ressent plus le côté partage parce que ça hype même des mecs qu'on n'aime pas, des mecs qu'on aime bien, des mecs qui s'aiment pas entre eux, ça s'encourage tous ensemble et je trouve que c'est lourd les sessions. Donc, à des moments, je kiffe. Je te dirais les sessions parce que la vibe, c'est un truc de ouf. Mais en vrai, je suis un compétiteur, moi. Genre, les battles, c'est mon truc, genre, je kiffe trop. Donc, en vrai, je saurais pas te dire, mais je kiffe les deux, en vrai. Mon plus beau souvenir en tant que danseur, bah, je te dirais quoi? Ma première participation en équipe, genre, Team France avec mes gars, genre. On était parti au ILEST, genre, il y avait ILEST présélection, c'était genre les qualifs pour le battle international. Et vas-y, je l'avais pas fait en 1v1 parce que je faisais déjà le Seven to Smoke. Et vas-y, avec mes gars, on s'est dit quoi? Mais vas-y, go, let's go, viens, venons, faire le 3-3. Et on s'est mis à bosser, 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 bosser. Et en vrai, le jour de l'événement, c'était hardcore. Genre, on a fait des dingueries. Même moi, j'étais choqué de nous. Et en vrai, le fait d'être qualifié et de représenter la France avec mes gars, c'est le meilleur souvenir pour moi. Genre, on a bougé à Paname ensemble, on était guests ensemble. Après, ça s'est pas passé comme on voulait, mais vas-y. Genre, c'était lourd de base. Ah ouais, c'était chaud. Un moment marrant, bah, je vais rebondir sur ce que je te disais. Genre, le mauvais souvenir. C'est-à-dire, nous, on arrive plein d'espoir. On a bossé d'un truc. On était prêts, t'as capté. Enfin, dans notre tête, en tout cas, on était prêts à représenter la France et faire le taf comme on voulait le faire. Et en fait, premier tour, on tombe contre les Russes. Genre, les Russes, faut savoir que dans le Crump, il y a certains pays, genre en team, c'est des machines, Michael. Genre, c'est hardcore. Ils ont des combos de fou, ils ont une créativité de fou, et ils sont tout chauds, en vrai, tu vois. Et les Russes, je sais pas, je crois qu'ils ont senti qu'on n'était pas, on n'était pas chaud dans le délire, ça veut dire ils nous ont pris direct. Donc nous, dans notre tête, on s'est dit quoi, vas-y, ça va représenter, mais ça va être chaud, t'as capté? Non, non, vas-y, le battle, il commence, bon son. Les Russes, ils nous sortent des battes de baseball, ils font des moves avec des casquettes. On se dit, ah ouais, là c'est cuit. Nous, on avait des moves, mais c'était limité, t'as capté?
Il y avait plus des moments où c'était carré de ouf, mais c'était pas aussi synchro que, tu vois. Et vas-y, premier round, ils font des dingueries. Et vas-y, ça a mis une pression, tu vois, à l'équipe. Toute l'équipe était un peu sous pression, t'as vu? Et vas-y, on commence à danser et tout. Et il y a un des refs de l'équipe. Et je sais pas, genre, sur le moment, il se dit, vas-y, on va faire ce move-là. Parce qu'il est chaud en casquette. C'est Radmo, de toute façon, pour ceux qui le connaissent. Et vas-y, sur le moment, nous, on voulait pas faire ça. De base, on lui avait dit, vas-y, nous, on va faire un autre move. On en voulait moins risquer, t'as vu? Lui, après, il a vu le côté risqué parce qu'il voulait qu'on fasse un truc de ouf. Ça veut dire, il dit, vas-y, on y va, on le fait. Mais il dit ça pendant qu'on danse, t'as capté? Ça veut dire, perdu. Moi, je pars avec lui. Narcisse, il devait partir avec nous, il reste derrière, il nous hype, genre. Maintenant, on part dans le move casquette, moi, je le rate. Mourad, il termine le move en mode stylé. Après, vas-y, j'essaie de danser derrière, mais vas-y, c'était cuit, tu vois. Genre, c'était pas synchro, on s'est raté, mais en vrai, c'était marrant de ouf quand j'y repense. Mais sur le moment, j'étais vénère de ouf. J'étais trop énervé, j'étais frustré, tu vois, parce que je voulais faire un truc avec ma team. Mais en vrai, avec du recul, là, j'en parlais il y a pas longtemps avec mon gars Narcisse, et on était mort de rire parce qu'on se disait, ah ouais, truc de ouf. Mais bon, toujours dire que si ça se passerait maintenant, ça serait différent, quand même. On a grandi, donc je pense qu'on pourrait faire de plus grandes choses. Une fame, c'est une famille, gros. C'est... Je sais que dans les autres danses, il n'y a pas cet aspect-là de mif. Il y a les bros, genre on est tous ensemble, il y a des crews. Mais le côté famille, c'est limite le daron et le reste de la mif, t'as capté? Mais quand on dit daron, c'est plus le grand ref. Je dirais pas daron, parce qu'on a tous un daron, une daronne, mais c'est vraiment le grand ref. Et en fait, quand t'as une famille, une fame, moi par exemple, j'ai ma fame, j'ai des gars, moi, des filles, des garçons, c'est des gens qui sont sous moi, c'est des gens que j'entraîne, que je pousse avec mon style à moi, à qui j'essaie d'inculquer mes valeurs du crump, tu vois. Et c'est mes rêves dans la vraie vie aussi. Enfin, mes frères et sœurs dans la vraie vie, ça veut dire que quand ils ont des galères, on est là les uns pour les autres. Ça peut se parler de trucs sentimentaux, de la vie de tous les jours, des réussites. Vraiment, on est vraiment une famille. On est là les uns pour les autres. C'est vraiment un truc spécial et que je trouve qu'il n'y a pas dans les autres danses. Et c'est vraiment, en vrai, le délire de fame. Genre, tu peux avoir des mecs de ta fame qui viennent du Japon. Moi, par exemple, le mec qui m'entraîne, chez les Wakers, on a des mecs qui viennent du Japon, des mecs de Paname, des mecs d'Espagne. Genre, c'est un truc international, t'as capté. Donc, ouais, c'est vraiment le délire de MIF. Le crème, parce que le crème, gros. En vrai, je saurais même pas comment te dire. Genre, le crème, c'est spécial. Je sais pas, c'est pas comme les autres danses. Je te jure, de base, moi, en vrai, j'étais un sportif. J'aimais pas les trucs de danse, le foot. Moi, j'étais vraiment foot et sport de combat. T'as capté, vraiment dans des délires rien à voir. Et en fait, ma sœur, elle faisait de la danse, elle faisait du hip-hop, elle a fait du new style, de la house et du crump. Et vas-y, bizarrement, à l'ancienne, même quand je comprenais pas, je regardais des vidéos de crump sans vraiment capter ce que c'était, mais je kiffais, tu vois. Et j'avais déjà vu aussi le film Rise, qui est, on va dire, la base de tout crumper, et l'histoire, en gros, qui t'apprend l'histoire du crump et comment ça en est arrivé à où on en est aujourd'hui, tu vois. Et le crump, pourquoi le crump? C'est une danse qui a, au-delà de l'aspect technique qu'il peut y avoir dans les autres danses, il y a un aspect sentimental qui est vraiment spécial. Genre, il y a ce qu'on appelle le feeling, genre ce que tu peux ressentir dans un événement crump, ce que tu peux ressentir en voyant quelqu'un danser. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont grave ému. Il y a déjà des gens qui m'ont dit que je les avais fait pleurer à travers le crump. C'est des trucs pour moi, dans d'autres danses, c'est difficile de voir cet aspect-là. On va plus voir l'aspect technique et qui est archi lourd, mais dans le crump, il y a cet aspect en plus, le feeling. Et ce feeling-là, tu le retrouveras nulle part ailleurs, gros. Non, je fais pas d'autres danses. Après, il y a grave, enfin, il y a beaucoup d'autres danses qui me parlent. Genre la house, ça m'a toujours parlé de ouf. Et le hip-hop aussi, en général, le new style. Et tous les petits dérivés qu'il peut avoir, ça me parle de ouf. Mais l'art que je vais faire en dehors du crump, ça va être la musique. Et je fais du rap.
depuis maintenant 2 pieds. Après, j'ai déjà fait de la musique plus jeune. Genre, mon daron, il m'avait mis dans voilà les instruments. Genre jeune, il m'avait fait apprendre pas mal de trucs. Genre, j'ai fait de la guitare. J'ai commencé la guitare à 5 ans. J'ai fait de la batterie aussi. J'ai fait plusieurs instruments qui m'ont... Et j'ai été vraiment été bercé dans une culture archi musicale. Genre, j'écoutais du reggae, plein d'autres trucs. Et je pense que ça m'a conditionné à faire de la musique sans que je le veuille vraiment. Euh, Ah ouais, elle m'est venue bizarrement. J'ai toujours eu des petites mélodies dans ma tête, des petits trucs, mais je me suis jamais dit que j'étais capable de faire ça. Et un jour, je sais pas, en sortant du coiffeur, j'étais un peu dans mes inspirations et je sais pas, je me suis mis à écrire. Et en vrai, je me suis rendu compte que j'arrivais à gratter des que trucs, tu vois. J'arrivais à écrire quelques trucs et en vrai, ça sonnait bien, tu vois. Du coup, je l'ai fait écouter à un gars à moi que j'ai capté plus tard dans la journée. Il était en mode, ah ouais, c'est toi qui as écrit ça. Ah ouais, c'est lourd et tout. Continue à écrire. Et en vrai, je sais pas, c'est devenu un délire que je faisais tout le temps. Genre, je le faisais quand j'étais dans les transports, quand j'étais chez moi, quand j'étais même au lab en train de m'entraîner. Le lab, c'est en mode le côté training du crump, c'est laboratoire. C'est quand on s'entraîne, qu'on taffe un peu notre danse. Et même quand j'étais dans des moods crump, bah, je pensais quand même à écrire des petites lignes dès que ça me venait. Et en vrai, c'est devenu une passion sans que je m'en rende vraiment compte, tu vois. Maintenant, je pense que je suis conscient et que je kiffe le rap de ouf. Mais comment c'est venu? Franchement, c'est venu comme ça. Et j'ai juste persisté. Et en vrai, c'est un truc que je kiffe maintenant. Trois plus grandes influences. Bob Marley, euh, ça c'est à cause de mon père. Il m'a vraiment bercé dans sa musique. Et en vrai, il avait vraiment une musique libératrice et fédératrice de ouf. Genre, il y a très peu d'artistes qui arrivent à fédérer des gens qui s'aiment pas. T'as vu. Et pour moi, le fait qu'il soit aussi talentueux musicalement et qu'il arrive à donner ce genre de message, pour moi, c'est un truc de ouf. Après, en deuxième inspiration, je dirais la culture hip-hop en général. Genre le rap, genre le hip-hop et le rap commençaient à arriver, genre. Et tous les rappeurs qui sont venus et tous les rappeurs qui ont fait en sorte que la culture hip-hop elle soit aussi forte maintenant, c'est eux qui sont vraiment ma réelle inspiration dans le délire, tu vois. Genre de base, je me voyais comme un rappeur grave old school, genre en mode Joey Badass, des rappeurs vraiment qui aiment kicker, tu vois. Et ça, je pense que maintenant, je rappe différemment et je fais d'autres styles de rap. Mais c'est vraiment ces inspirations-là de base. Je sais pas, au bout de 2 mois. En vrai, au bout de 2 mois. Et pourtant, j'étais pas chaud de ouf, tu vois. Mais je sentais que je pouvais faire un truc. Et en vrai, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit qu'en vrai, t'es capable, tu vois. Si en vrai, tu te donnes les moyens et que tu bosses le truc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et souvent, dans ma vie, il y a plein de choses que j'ai pu faire. De base, je pensais pas être capable de les faire, ces choses-là. Puis en taffant, j'ai vu que j'étais capable, tu vois. Donc, je me suis lancé dans ça et c'est devenu très rapidement une passion. Et vu que je me suis rendu compte que ça me prenait vraiment beaucoup de temps et que j'y dédiais grave du temps, je me suis dit, en vrai, c'est un truc que tu devrais faire sérieusement. Ouais, fort fort, un petit 8, hein. Bottom line, pas de ballon time, mais le game j'entame m'a coûte 11. J'ai que 2 ans d'âge, mais je vois qu'il y a la place, fallait miser cash sur ma zone. Kikiti clang, par ici c'est Wu-Tang. Tiens, au sommet de mon art, ces bitches me crème. Bah, bien sûr, je suis comme Kane. Quand j'étais dans le viseur, c'est la mort. Gang, gang, gang. Oh, toi, tu poses des questions difficiles. En vrai, en vrai, je saurais pas te dire. En vrai, le crème, je le vois plus comme une passion et je me verrais pas vivre de ça. Même si je kifferais, hein. Et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de gagner de l'argent ou d'être, enfin, tu vois, de gagner ouais, de l'argent de ça, bah, je l'ai fait toutes les fois et j'ai kiffé le faire, tu vois. Mais en vrai, si dans le futur, je me verrais vraiment faire du rap et vivre de ma musique, tu vois. Après, si je peux gratter quelques opportunités dans le crème, tu connais, hein.
On le fait, on le fait. Après, j'ai quand même quelques objectifs dans le crump que j'aimerais atteindre avant d'arrêter le crump. Genre gagner un big événement, faire une créa crump avec mes gars et plein d'autres petits projets. Mais une fois que j'aurai atteint ces projets, parce que je sais que je vais le faire, je me mettrai à la musique à fond, et j'arrêterai un peu plus le crump. Ça m'apporte du plaisir, déjà de base. Ça m'aide à parler, à m'exprimer. Parce qu'en fait, dans mes textes, après pas dans tous mes textes, mais dans certains de mes textes, je vais parler plus de moi, de ma vie. Et c'est des choses que je pense pas que je pourrais dire aux gens, genre comme ça. Et grâce à ma musique, j'arrive à m'exprimer et passer des messages plus profonds qui me concernent moi, tu vois. Je pense qu'on a tous des choses à dire, qu'on n'a pas besoin de les dire à tout le monde, mais qu'on a quand même envie de les dire, tu vois. Non, actuellement, je vis pas de mes passions. Je gagne de l'argent, comme j'ai pu te le dire plus tôt, par moment de la danse ou de la musique, mais je vis pas de ça. Par contre, j'aimerais en vivre, mais actuellement, je taffe comme tout le monde, tu vois. Je taffe dans un magasin de pompes qui s'appelle Snipes, enfin, magasin de pompes, d'habits, de plein de trucs. Et franchement, c'est un délire de ouf, c'est un univers aussi spécial. Et c'est aussi une facette de moi. Genre, je kiffe la sape de ouf. Les paires, les habits un peu vintage, tu sais, tout ce qui est sape. En gros, pour moi, c'est une forme d'art aussi. C'est une forme d'expression de soi et c'est un truc que je kiffe de ouf, tu vois. Donc, ouais, à côté de ça, je taffe à Snipes. Mais voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai vivre de mes passions et j'y compte bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Lincoln, hein, et qui est heavy dans le crump et qui est le L. Toutes ces personnes, c'est moi et je pense que plus tard, vous entendrez parler de moi.